Mardi 24 mars, aujourd'hui à l'émission, on vous dit si la bière stout est bonne pour la santé. On envoie de l'amour à nos grands-parents. On vous parle d'un livre sur l'ancêtre de Ricardo et de Marie-Lou, la grande Jeanne Benoît et le chorégraphe de patinage artistique le plus occupé des Jeux olympiques nous rend visite. Bienvenue, on va se le dire. Vraiment stand-by, hein? Hey! À un moment donné, il va se tromper. Il va se tromper. Mais J'ai pas le non. bout, moi, quand vous faisiez ça tout le temps les années 90. À l'écuyer, tu devais faire ça. Non, jamais fait Pour ça. arrêter le bel. je voyais pas Oui, comment. le Ça, c'est Jean-Pierre Pellier qui faisait ça. Oh, tout le monde le fait, ça. Ah oui? Ben oui. Ben, tout le monde, c'est Jean-Pierre. T'as raison. OK. en tout cas. Non, mais c'est vrai, je me souviens pas d'avoir vu. Ben, Jean-Pierre le faisait. Jean-Pierre le faisait à Oui, oui, Libre. oui, Bonsoir, parce que, mesdames, parce bonsoir, que mesdames. David Letterman le faisait. Le oui. faisait. Fait que... Exactement. Beaucoup de choses. Jean-Pierre. Mais c'est un- L'impression que ça va être un mardi de haute voltige avec l'as de l'improvisation et du stand-up. La légende, Patrice Lécuyer, mesdames et messieurs. On peut applaudir, Pascal, on peut applaudir. L'animatrice aux 1000 connaissances, Marie-Soleil Michon, qui est de retour. Le chroniqueur politique qui ne cesse de surprendre, Lambert Drainville. Et la brillante autrice et comédienne, Pascal Renaud-Hébert. On aime d'abord ici à l'émission. Est-ce que vous sentez la fébrilité en studio? Hey, on est soir de match. Ben c'est ça, on est soir de match, le Canadien qui affronte les Hurricanes de la Caroline. Et là, la question, est-ce que c'est ce soir, mesdames et messieurs, que Cole Caulfield va devenir le meilleur compteur de la Ligue? Ça se pourrait-tu? C'est Ça se vrai. pourrait, à 2 buts Oui, de McKinnon. oui, T'as oui, deux oui, buts oui, quand même. Puis donc, lui ne joue pas en plus. Non. Ce soir, c'est juste Caulfield qui joue. Donc, Il ça se continue pourrait. sur son rythme de 3 buts par match. C'est ça. Ça devrait bien aller. Ben oui. Mais quand même, dans les derniers... il y a un seul club contre qui on va jouer d'ici la fin de la saison qui est dans le top 10 de la défense. Donc, c'est comme des... Oh, wow. on joue contre Tu des connais tes pourris à affaires. défense. Tu connais ton sport. Une guidoune. Non, mais c'est tellement réjouissant de les Ben voir moi, jouer. la dernière fois qu'on a gagné la Coupe Stanley, Ouais. j'ai vu tous les matchs sur place, à domicile et à l'étranger. Je les ai tous vus. J'ai En fait- 93, En t'as vu tous 93, les j'ai matchs. tous les tout- matchs. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. J'ai tout vu les matchs. Moi, je à n'ai l'étranger. jamais vécu un marqueur de 40 buts de mon vivant. De ton C'est la vivant? première fois. J'ai vécu un drame. Une fois qu'il m'a bouleversé. La dernière fois que le Canadien s'est rendu loin en série, j'étais avec ma fille, elle avait, moi, 22 ans, 21 ans. Puis là, elle était énervée. Je dis, non, j'étais bien énervé, je ne connaissais pas ça. Elle dit, papa, elle dit, moi, j'ai jamais connu le Canadien qui va en séries éliminatoires. Et là, j'ai fait... Moi, j'ai grandi. Tu te posais pas la question, ils font-tu les séries? Tu te posais la question, ils vont-tu gagner la Coupe C'était par défaut. Il faisait la finale. Ben Tout oui, le temps, c'est tout le ça. temps, à rares exceptions, tu sais. Puis j'ai fait, c'est pas la même vie. Pascal, tu dois capoter. Ouais, moi, c'est dur pour moi là, de me concentrer là, Ouais, en ce j'imagine. moment. Parce que je pense qu'à ça. Mais c'est parce que Il je te va-tu voyais- les compter, ces 2 buts? Je te voyais sur ton pool tantôt, sur ton Ah téléphone. Oui, ouf, on se Ouais. texte. Ça va bien, ton gomme. Oui, mon pôle, moi, je suis... regarde, tu sais, vous êtes là, puis moi, je suis là-bas, là. Oh Non, oui. c'est ceux qui sont le plus loin du résultat gagnent. Oui, c'est ça. Ah, mais t'as des bonnes chances, quand même. Ouais, je vais gagner. Tu vois, l'autre fois en meeting, j'ai même dit, je sais pas quel nom quelqu'un a nommé. J'ai dit, c'est qui ça? Tu vois, je me souviens même pas du nom. Ben, c'est l'entraîneur du Canadien. Ah, ben oui, c'est ça. c'est ça. Moi, je suis. C'est ça. On est dans le même On est pool, dans moi, le puis même, Pascal. oui, Forte chance ce soir. pas Encore hockey. aujourd'hui, oui, à ce point-là. Encore aujourd'hui, au Québec, une école sur 3, écoutez ça, porte le nom d'un saint ou d'un groupe sanctifié. Et là, un petit exemple, Saint-Joseph. 60 écoles au nom de Saint-Joseph, juste pour cet exemple-ci. Autrement dit, est-ce que c'est le temps peut-être de repenser le nom de nos écoles? Et on a Patrice qui a connu l'époque où, quand il était petit, mais le clergé, tout ça, gérait tout. Ah ouais, ben, C'est là en 2026 de réaliser qu'il y a autant d'écoles avec 5 quelque chose. Moi, j'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé à faire de l'impro avec des Européens qui venaient jouer à Montréal. Puis ils ne revenaient pas. Ils disaient, mais bon, moi, c'est Saint-Julie, Saint-Bruno, Saint-Cy. C'est vrai. Je sais pas s'il y a un pays dans le monde Oui, autre mais que ça. eux autres, c'est genre croquetilles sûrement. Oui, ben oui. C'est tout. Ça, puis les escaliers à colimaçon, ils capotaient, là, tu sais. Mais c'est vrai. Toutes nos noms de références, rue, ouais. les références, C'est vrai. et tout ça. Ben moi, j'allais à l'école Père Marquette, tu sais. Ah oui. Hey. Séminaire Saint-François. C'est bien Ah, ça, oh! François. Ben oui. Ben oui. Ça, il n'y a pas Québec. même des religieux sur place, là encore, non? Je sais plus s'il y en a encore, mais Il y avait moi, des- quand j'ai gradué, c'était la dernière année du père Boulet, qui est un capucin. C'est ça, un capucin? Oui, c'est ça, un capucin. Ouais. Un capucin, puis on sentait l'héritage catholique dans l'école. Ouais. Puis moi, bien honnêtement,
je trouve ça correct. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'histoire du Québec. C'est notre patrimoine. C'est pas une question de, tu sais, il faut faire la distinction, je pense, entre ça, puis on parle beaucoup de laïcité. Oui, c'est autre chose. Tu sais, ça, c'est le gouvernement, t'enlèves la religion de là. Puis c'est Qui bien parle de correct. ça au gouvernement, donc? Il y a bien du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien qu'une personne. Il y a bien du monde. Il y a bien du monde qui parle de ça. Moi, je suis comme toi, un peu les saints, ça me dérange pas tant que ça. C'est sûr que je préfère ça, honnêtement, parce qu'effectivement, ça fait partie de notre héritage historique. Je préfère ça à la toponymie qui n'a pas de sens, comme école arc-en-ciel, école de la Volière, école de l'Hirondelle. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des personnages historiques controversés. Tu sais, oui. Lionel Groux, Pineuf, qui sont pas des saints, mais qui pourraient être... Tu sais, certaines personnes Ben oui. demandent à ce qu'on revisite ou qu'on repense ces noms-là. Peut-être qu'on pourrait, mais tant qu'à faire, moi, j'aime la toponymie signifiante. Genre? Oui. Ben, genre une école Thérèse Casgrain, l'école, Oui, tu sais, oui. je veux dire... Tu sais, il n'y a pas d'école Jeannette, je pense pas. Ben, pas Tu sais, moi mais non plus, là, la Non, toponymie. mais tu sais, Oui. l'école René Lévesque, ça pourrait. C'est une chance. Oui. Ah, mais il y en a des René Lévesque. Il doit en Il y avoir des, des des écoles. rues, Ah, bon. des rues, l'école. je Oui, sais pas, boulevard là, René des Lévesque. rues, Boulevard. Ah oui, c'est vrai, absolument, c'est vrai. Toi, t'allais à quelle école, donc? Au primaire, j'allais à l'école Cœur à cœur, l'alternative. Bon, tu vois, c'est ça. Et au secondaire, tellement école alternative. j'allais à l'école alternative Liberté Jeunesse. Ah! Tu vois qu'ils sont restés pris dans le meeting de toponymie, eux autres. Hein. Ils sont partis, ils ont dit oui. les saints, nous autres, c'est terminé. Ils ont pogné le Ouais, virage. T'aurais pu t'appeler Angélique Soleil. Oui, exact. Oh, Lynn. Mais sinon, la situation géographique, peut-être? Tu sais, l'école Beaubien. Mettons que tu es sur Beaubien, Oui. à Montréal. Oui. L'école... Moi, j'allais à ouais, l'école oui. primaire Henri qui portait IV, le nom de la oui. municipalité. C'est un peu ennuyant, mais Ouais, tu mais te trompes pas. Puis l'un n'empêche pas l'autre, tu sais, dans le sens, on Non, peut c'est ça. garder notre héritage, puis garder... Bien là, il y a des nouvelles écoles qui voient le jour chaque année. Je pense qu'effectivement, on est rendu ailleurs. Peut-être. Puis là, on peut mettre de l'avant des personnages culturels, des personnages marquants qui n'ont aucun lien avec la religion. Ben non, c'est ça. Plus on va avancer, ben, plus on va s'en éloigner. Puis même si ça veut rien dire, ben, tu sais, on dit l'école Sainte-Julie, l'école ci. Honnêtement, là, Noël, on fait-tu la naissance de Jésus à Noël? Non. Tu sais, on n'a pas toute la signification. On ne veut pas Ouais. tout dire ça. Ben, même des gens qui sont pour la laïcité à outrance, là, ben, t'as pas, ça veut plus rien dire, ces noms-là, dans l'imaginaire collectif. Effectivement. Je ne pense pas que c'est un besoin. On veut Mais le surtout que changer. c'est des coûts. Là. Tu sais, nous autres, on s'est c'est fait ça. calculer tantôt avant l'émission. On se disait, ne serait-ce que la papeterie de l'école. Après ça, ça. l'enseigne dehors, ils veulent toujours, tu sais, ça coûte cher aussi. Après ça, les inscriptions partout en ligne, le site Internet. Tu sais, c'est Ah, beaucoup puis de c'est un coûts. bagage, là, les Ursulines, depuis Ben oui, c'est 1600 que ça existe, Mais cette moi- école-là. Tu sais. Moi, je viens de la Rive-Sud. Puis il y avait une ville qui s'appelait Sainte-Théodosie. Sainte-Théodésie. Hein? OK? C'est Et où, tout le ça? monde appelait ça, c'est à côté de Sainte-Julie. OK. Et tout le monde appelait ça Sainte-Totoune. Oh. Tout le monde. Ils ont changé, ça s'appelle Calixa-la-Vallée. Ah! Bien, ça, je comprends, parce que Ça, le c'est pas monde pire. était écœuré. Là. Ouais. Le monde de Sainte-Totoune, là. Sainte-Totoune. Je te jure, tout le monde disait ça. C'est sûr que c'est un peu pour un jeune. Là. Ah, il vient de Sainte-Totoune. Mais Lambert a raison. Il y a certaines écoles, comme tu as cité les Ursulines, mais Saint-Jean-de-Brébeuf, tu sais, c'est des brandings rendus là, c'est presque des marques de Ben commerce. oui. Tu feras pas changer le nom de Saint-Jean-de-Brébeuf Ben non, là, à c'est ça. l'école. Tu sais, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, ceux Tu qui ne changeras expliquent... pas non plus l'accent du monde qui sort de Non, là. c'est oui. Ça, Les Brébovins. Ça, c'est un le autre sujet, Brébois. puis ça, c'est peine perdue, je pense. On les salue, d'ailleurs, on les écoute. La semaine dernière, un certain Lambert Drainville, c'est vous, ce monsieur, a voulu interviewer les candidats à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette. Et il y en a une des deux qui a décliné. Je vous dis pas laquelle. Oh. Mais non, mais pour vrai, je peux peut-être comprendre. Est-ce que ton père aurait accepté d'être interviewé par le fils de Christine Fréchette? Il faudra lui demander. C'est ça. Tu sais, moi, puis, tu sais, ce qui est drôle, tu sais, les gens qui sont dans son équipe Ouais. à Christine Fréchette, c'est des amis à moi, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Puis, bien honnêtement, d'une logique purement communicationnelle, je me disais, ça peut avoir l'air contre-intuitif, mais elle s'assoit avec moi, le risque est d'absolument zéro. Tu sais, Parce que moi, du moment que je la challenge trop fort, les gens vont dire « Ah ben on sait bien, il essaie de la coincer, c'est le fils à l'autre. » Alors, j'ai trouvé ça un petit peu décevant parce que ça m'aurait beaucoup facilité la tâche. Ouais. Tu sais, tu passes madame en premier, et après ça, ça te donne ça t'ouvre la porte pour Bernard. Et j'ai passé très proche de ne pas la faire, l'entrevue avec Bernard, mais en même temps, je parle de politique québécoise, politique canadienne sur mes plateformes, et là, on a 2 aspirants premiers ministres. T'as comme pas le choix. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été n'importe qui d'autre, c'est certain que je Ben l'aurais oui. fait. Alors Eux là, autres, ils ont se dit non parce que tu es le fils de Bernard. c'est vague. Les raisons Oui, sont, l'histoire le dit pas. sont floues. Les raisons sont floues. Mais je trouve quand même que ça aurait été fair game. Je sais pas. Je trouve que ça aurait été un beau geste aussi de sa part. C'est un beau message à envoyer aussi. Oui, ben mais on je le suis fait. pas le seul balado et tout ça qui ont, Ouais. qui ont refusé. Là, tu sais. Fait que c'est un choix éditorial ouais, ok. qu'ils ont fait de leur côté. puis Ça c'est arrive bien souvent correct. quand les candidats sont très... Exact. qui ont une Ben oui. longueur d'avance. Exact. Ça arrive souvent. À leur place, j'aurais
ben honnêtement, j'ai été conseiller politique, j'aurais probablement conseillé la même chose, de dire, regarde, Ah ouais. on est tellement en avance. Chaque fois que tu sors dans un format comme ça, qui est C'est d'autant risqué. plus décomplexé, qui est T'as plus raison. long, ça augmente le facteur de risque. Fait que j'ai compris aussi la décision. Après ça, c'était est-ce que je le fais avec Bernard ou pas? Ouais. Et Bernard était aussi très conscient de la position dans laquelle moi j'étais, puis il le mentionne dans la vidéo. Il dit, Ah oui, il le dit au début. t'as pas le choix d'être un peu cochon. J'étais comme, ben. C'est vrai que je l'entends dans ma tête. Effectivement. Tu sais, moi, mes entrevues sont politiques, mais sont toujours très ludiques. Ben oui. L'objectif, c'est d'humaniser, c'est d'avoir un petit peu de plaisir, de faire ressortir la personnalité avant l'élu. Et d'habitude, c'est ça. Je fonctionne avec humain, premier bloc, ludique, deuxième bloc, et épicé, Plus slash épicé, politique à la fin. Et là, j'ai réorganisé mon Ben plan oui. d'entrevue. J'ai commencé direct en partant parce que là, j'étais comme si je me ça avec Bernard, puis je suis comme Bernard, où est-ce que tu as grandi? Où c'est que t'es né? Comment ça va? M'en J'étais rappelle comme- plus. M'en rappelle plus. J'avais l'impression que si je commençais, même là, les gens allaient faire ah ouais, OK, c'est un Mais tu peu. sais que tu n'es pas le seul nez politisé sur notre plateau. Il y en a 2 autres aujourd'hui. On a donc ton père, qui a travaillé pour Mario Dumont avec l'ADQ, qui a été aussi chez les conservateurs au fédéral. Et ton père, t'en as déjà Oui. parlé ici, en 66, il était pour le RIM. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le parti qu'il y avait avant le Parti québécois. Exact. Mais ça, c'est une autre époque. Hey, le RIM. Hey, c'était Pierre Bourgault qui était le chef. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pierre Bourgault était le chef. C'était quelque chose. C'était un des organisateurs politiques de mon père, c'était Paul Rose. Ah! Ah oui, Le Felkis. C'était Ben oui, le à ce Felkis. moment-là, tout, là. C'était quelque chose. Puis moi, j'étais bien naïf. Tu sais, il n'y avait aucune chance de rentrer, le RIN. Là. Mais je me souviens, je pliais des pamphlets. J'avais 6 ans. Je pliais des pamphlets. Puis, papa, tu gagnes. Ma mère a dit, va te coucher, on va te dire demain. T'es pas stressé, là. Autre Pas ça. époque, c'est parce Puis que lui, mon il parle père de son s'était balado. présenté contre Pierre Laporte. Ah, Et ouais. mon père, c'était celui qui avait eu le plus de votes pour le parti du RIN dans son comté cette année-là. Incroyable. Fait que tous les gens, quand il y a eu la crise d'octobre, Oui. tous les gens qui étaient... Bien, d'abord, tous les gens du Parti québécois, ils se faisaient arrêter, là, les gens Oui. qui étaient membres en règle. Mais tout le monde, là... Moi, j'ai vu le film... J'ai vu, oui. Mais je me souviens, ma mère a vu le film Les Ordres. De Et ma Falardeau. mère est revenue... De Michel Brault. de Michel Beau est revenue avec un black eye parce qu'elle pleurait tellement quand elle est sortie du cinéma. Elle s'est pété la tête contre un poteau parce qu'elle connaissait tout le monde là-dedans. C'est tout du monde. ouais. Ils sont tous venus chez nous. Là. Le gars, la police 2 fois, ils ont fait croire qu'il l'exécutait. Mais Là, il a voyons capoté. donc. Je le connais, ce gars. Ben, je le connaissais. J'avais l'ai 6, 7, vu, 8 ans. Tout ce monde-là qui se sont fait arrêter, c'était tous des gens qui avaient vécu. Alors moi, j'avais une drôle de vision de la politique. Puis, tu sais, quand oui. j'étais jeune, c'était... Ben vraiment, mais C'est tu sais, en même temps, fascinant, tu étais tout jeune. Tu sais, je sais pas, tu avais quel âge quand ton père était très, très impliqué. Bien, ADQ, tu étais jeune là, quand même. Oui. Mais est-ce qu'on doit nécessairement partager tu sais, la vision politique de nos parents, les mêmes Non, je pense pas. valeurs politiques, disons? Non. Puis avec mon père, moi, je les partage pas nécessairement. Puis, mais on a toujours eu des conversations assez animées, mais assez ouvertes. Tu sais, moi, mes parents, c'est des gens qui nous ont toujours encouragés à nous exprimer, à revendiquer des choses. Fait que on a toujours eu des débats. Je trouve que il y a eu une période là, dans les Ouais. dernières années où c'est devenu un peu plus sensible. Je trouvais... Quitte à éviter la discussion, Ben, ou à- à un moment donné, il a fallu qu'on mette qu'on encadre un peu mieux nos discussions parce que les affaires glissaient. Tu sais, ça Prenez un dérapait un modérateur. peu. Oui, Comment? ben oui, ça aurait pu Lambert. Invitez-moi Mais puis- à la table, je vais être là, moi. Fait que Parole. moi, tu sais, on est quand même assez... on peut être sanguin, là, tu sais. Fait que des fois, le ton montait. puis- Toi, sanguine, ben non. Mais fait que oui, fait que moi, j'ai pas de malaise à échanger ou à Ouais. débattre, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand les sujets deviennent très sensibles, là, des fois, ça... Puis quand ça relève aussi de l'identité, là, tu sais, pour Ouais, moi, il y a ouais, quelque chose de... C'est ça. Fait que on a encadré un petit peu mieux nos discussions. Bravo. Merci. Oui. Nous, on a scrappé des soupers de famille. Vous avez Ah scrappé. ouais. On en a scrappé Ouais. plusieurs, ouais. Ça commençait super bien, puis ça se finissait moins bien. Ça se finissait pas mal moins bien. Ça coupait court. Mais ouais, il y a eu une couple de débats. Là, je me rappelle la saga Petit Jérémy, Mike Ward. Ça avait été... Ah, ouais. mon Dieu, C'était OK. des feux d'artifice. Moi, Ah j'étais ouais? team Mike Ward, papa était team... Hey, tu sais quoi? On a des images. C'est pas vrai. T'es sérieux? Non, on n'a pas d'image. Caméra cachée dans Oui! le salon. Je termine avec ça parce que ça nous titille, nous, dans l'équipe. Tu sais, on a longtemps dit c'était quoi notre réputation, les Canadiens. On est donc les gens les plus polis au monde. Et là, selon le National Post, on aurait presque perdu notre titre parce qu'on a oublié nos bonnes manières. Y a-t-il- Selon vous, parce que là, dans l'article du National Post, ce sont 7 bonnes manières qu'on aurait oubliées.
Qu'est-ce qu'on a oublié, selon vous? Y a-t-il des trucs que vous considérez qu'on a... Moi, je ne nous trouve pas si polis que ça, en passant. J'ai jamais été d'accord avec cette réputation-là. Bien, il y a eu quand même, depuis la pandémie, en tout ça, cas, je ne c'est sais pas surtout ça, pourquoi, là, je ne sais pas comment sociologiquement on pourra expliquer ça, mais on dirait qu'à la pandémie, il y a quelque chose dans le civisme qui a pris le bord. Puis moi, ça me fait un peu peur pour le futur. Tu sais, après, de ne pas savoir tenir sa fourchette, bon, moi... ça nous heurte ou ça nous heurte pas, c'est pas si grave. peut-être un peu, mais ouais. tu sais, de céder sa place dans les transports en commun, juste une espèce de Mais ça, penser là, aux autres. Je sais pas si je suis d'accord avec tout ça, mais vraiment, c'est vrai que céder sa place dans les transports en commun, ça, c'est un problème, Ah je trouve. oui. Mais moi, je le dis au monde. Ah oui? Ben oui, Toi, t'es je la dis, police. Pour moi, tu Il peux faut plus le te dire. le Ben oui. Cette femme-là, clairement, ou ce monsieur-là a besoin de s'asseoir. Femme peux-tu te lever, enceinte, s'il une te maman plaît? qui a plein de Ouais. sacs, tu sais, lève-toi, oui. puis donne ta Comme... place. Puis là, la personne, souvent, est comme offusquée parce qu'elle se sent humiliée, mais t'avais rien qu'à te lever. Oui, puis c'est Puis ça elle que- l'a vu, là, c'est pas genre, j'étais déconcentrée, pardon. Des fois, Ouais. c'est comme, puis là, détourner le regard. Oui, c'est ça. Puis si elle ne le fait pas d'office, c'est qu'elle. Tu sais, il n'y a personne qui y a dit. Fait qu'à Oui. un moment donné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit lui dire. Puis tu parlais de la pandémie. Moi, je me rappelle voir passer des vidéos sur les médias sociaux où il y avait comme eu une résurgence du racisme asiatique Oui. là, dans Ah le oui, métro ben de oui. Montréal là, à cause de la COVID. Ah là. oui, Puis là, oui, je voyais des gens enguirlandés, des personnes d'origine asiatique dans le métro de Montréal et tout le monde assis à côté sans rien dire. Je me disais, mais dans quel monde on vit? Mais c'est comme Moi, si- si je vois Effectivement. ça, je m'excuse, mais c'est comme, mon gars, prends tes clics, puis éloigne-toi là, à un moment Ben donné. oui. là. C'est comme si les gens, je sais pas si mon explication est valide, mais c'est comme si les gens avaient été tellement contraints à plusieurs niveaux pendant les confinements puis les règlements que là, il y avait certaines personnes qui sont plus capables d'endurer quelques consignes ou restrictions que ce soit, puis comme si les bonnes manières étaient perçues comme des restrictions, Oui. alors que ça n'en est pas. Pour moi, c'est juste le lien de la société. Tu sais, les bonnes manières, c'est notre vivre ensemble. C'est super important. Si on perd ça, si tout le monde dit j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est un peu les fondations même Ben, moi, je de notre vie trouve. dans la société. Mais- La société change. Tu sais, moi, je suis Aussi. une génération où tu ouvres la porte aux filles. Ben oui. Je fais encore ça aujourd'hui. Merci. Mais je te dirais, Merci, Patrick. régulièrement, il m'a fait donner un char de marde. Ouais. Ah, pourquoi? Oui, capable. Franchement, je suis capable d'ouvrir la porte. Ben voyons Ben donc. plate. Oui. C'est Mais non, dommage. mais je veux dire, peu importe à qui t'ouvres la porte. Je l'ouvre à des gars, c'est de des la fois. Je te politesse. l'ouvre à la oui. porte, je pense. Ben moi, je tiens la porte à tout le monde, puis quand quelqu'un me dit pas merci, je dis ça m'a fait plaisir. Oui, moi, tout le temps. Bienvenue! Ouais, ben, c'est ça, une fille qui me fait ça, là, ça marche pas. Mais en passant, je ferai une petite recherche parce que l'article, ça va au-delà de ça. C'est un peu plus inquiétant quand on dit qu'on a aussi perdu, au-delà des bonnes manières, notre résilience. C'est vrai qu'on a le chialage facile. Ah, c'est difficile, on veut pas se forcer, on dirait, puis c'est vrai. Notre réflexe d'aider notre voisin, on l'a perdu. Notre nationalisme aussi, on s'est un peu détaché de tout ça. Nos amitiés sont plus fragiles aussi à cause de nos valeurs politiques aussi. Fait que ça peut créer des chicanes et là, on va s'éloigner. Il y en a qu'on rappellera pas à souper parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Bref, un peu plus inquiétant. Après la pause, on se promène sur les 4500 rivières du Québec en canot.
Le canot, c'est pas seulement un sport ou un moyen de transport, c'est aussi une façon unique de voyager, de contempler, de s'émerveiller de la richesse qui nous entoure. Et c'est ce que célèbre le magnifique livre que tout le monde veut dans l'équipe. Oui. Je vous le ramène. Pagayer, aventure en canot, livre écrit par l'aventurier. J'aimerais tellement ça être ça dans la vie. Aventurier. Il s'appelle Guillaume Rivet et il est avec nous. Allô? 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 C'est vrai que tout le monde le veut. C'est un des beaux livres, je pense, qu'on a eu cette année ici à l'émission. Ah, ben, je suis content. Ça Oui, remonte mais- à quand, cette passion-là pour l'eau, pour le canot, pour se promener sur nos cours d'eau? Ben, à des millénaires. Ben, c'est ça, Mais, ça date pas d'hier. non, mais tu sais, personnellement, moi, étant en Abitibi-Témiscamingue, le chalet qui est accessible, il y a 22 000 lacs et rivières dans notre région. Juste en Abitibi. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, là, on était au chalet de mes grands-parents, puis il y avait le canot, le vieux canot qui était là, qu'on avait mis à l'eau. Puis on se courait après dans la baie juste en avant, puis ça m'avait allumé quelque chose. J'ai fait ça, j'aime ça. Puis après, toutes les occasions ont comme juste confirmé le C'est reste ça. de mon adolescence puis de ma vie adulte que c'était extraordinaire, en fait. Tu sais, les Premières Nations avaient ça dans le sang C'est aussi. ça. S'il y a un objet commun T'as là, qu'on raison. a, là, pour toutes les nations là, au Canada, Canada. c'est probablement le canot. C'est même dans la Constitution. Donc, Oui. les Américains ont leur gun, nous autres, on a notre canot. Notre canot. Dans la Constitution. Oui, donc, Oui, le droit de naviguer. le ouais. droit de naviguer, donc d'aller sur l'eau. Ben oui, parce que tu sais, le pays a été bâti là-dessus. Effectivement. C'était les autoroutes, c'était les routes de l'époque. La rivière des Outaouais, à certains moments, là, pendant le gros de la traite des fourrures, là, il y a des centaines de personnes par jour qui passaient en canot là-dessus. Puis, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'avantage commercial qui soit pris par une entreprise ou quelqu'un qui décide de Ouais. bloquer l'accès d'un cours d'eau. Donc, ça a été enchâssé dans la Constitution en disant le droit de naviguer, c'est garanti. C'est Vous avez pour le droit tout le d'être sur l'eau partout au Canada. Je voulais te citer dans le livre, OK? Tu dis, le canot ne se résume pas juste à sa dimension sportive. C'est une activité qui comprend des dimensions culturelles, historiques, spirituelles, trop souvent ignorées. Oui. Ça veut dire quoi? Bien, le plein air, on l'a beaucoup ramené aux faits sportifs dans Ouais. les dernières années. Puis je trouve qu'on ignore que le territoire, dans ma tête, c'est un lieu culturel aussi. Plus qu'un théâtre d'exploits sportifs. Fait que quand on s'assoit à ces endroits-là, sur le bord d'un feu, à regarder un coucher de soleil, il n'y a rien de sportif, mais tout le monde connecte avec ça. Puis quand on va sur des sentiers de portage sur la rivière du Moine ou peu importe, tu marches sur les pas de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes sur des milliers d'années. Parce que ces portages-là, ils ne peuvent pas être à 30 places. C'est là que ça passe. Fait que tu arrives, c'est un lien concret avec le passé puis avec une culture qui s'est développée autour de ça, finalement, des peintures rupestres qui ont 2000 ans sur certaines falaises. Je veux dire, la peinture de mon char ne tient pas 2000 ans. Il y a tellement de choses qui dépassent la dimension sportive. Puis je pense qu'il faut se réapproprier le territoire comme un lieu d'abord culturel. Après, si on veut rendre ça sportif, on peut. Mais si on veut relaxer puis comprendre l'endroit où on vit en profondeur puis notre nature, mais il y a aussi moyen d'être très relax en expédition. Mais il faut être bon pour être relax en canot parce que les risques de chavirer, me semble Ben, que c'est difficile. oui, il y a une Comparé au kayak, Ben, mettons. Tout le monde s'est mis au ouais. kayak maintenant. il y a une tu sais. technique de base qu'il faut avoir. Ouais. C'est pas si long à avoir pour mettre un canot OK. droit. Puis après, tu veux faire 2 km, t'installer un camp de base sur un lac au milieu de nulle part, puis dire hey, chaque jour, je vais explorer un peu, mais je vais revenir me faire des bonnes bouffes. Ouais. Ça charge tellement un canot. Là, tu peux avoir. Puis honnêtement, là, chavirer, si t'es pas dans le rapide, il faut être un peu tapon. Oh. Je l'aurais pas dit de même. Moi, je vais le dire. mais là. appelons Non, un chat non, un tu chat. sais, là, écoute, là, Mais à partir du moment où tu as appris comment embarquer dans un canot, là, ouais, t'embarques c'est pas vrai. dans une chaloupe. Oui, c'est embarqué. Après ça, là, virer à l'envers, hey, Ça va. Tu Non, mais- le mérites. vous êtes peut-être passés dans les mêmes trails tous les deux. C'est-à-dire sûrement. qu'on a un Oui, grand oui, oui. pêcheur, vous le savez, on vous apprend rien. Mais puis avant l'émission, les deux étaient comme inséparables déjà. Là, ça jasait de pêche et de trail et tout ça. Mais c'est quoi la place du canot, toi, dans tes Moi, j'ai sorties fait à beaucoup toi? de canot camping. Ouais. Puis ce que je trouve fascinant, c'est ce que tu as aujourd'hui, que tu avais dans le temps aussi, Ouais. c'est que tu peux pas te rendre compte en société, là, couper le cellulaire, comment c'est dur, comment c'est difficile. oui. Et ce que ça fait, écoute, il y a du monde qui payent des fortunes pour faire des jeûnes, et ils te demandent en plus, quand tu fais le jeûne, d'enlever ton cellulaire, parce Ouais. que c'est la détoxification De l'esprit de aussi. l'esprit. ouais. Alors, quand tu pars en canot, tu retrouves, tu as l'impression, tu n'es pas loin. Des fois, tu es à côté de Montréal, mais tu as l'impression que tu es perdu à l'autre bout du monde. Et honnêtement, c'est peut-être moi qui est un peu naïf, là, mais moi, je me replace et je me dis, hey, les premiers qui étaient ici, c'est ça qu'ils faisaient. Ouais. On fait la même chose que nos ancêtres. On était à la même place. Puis, quand est-ce que dans ta vie, tu ne vois pas de maison, tu ne vois pas d'habitation, tu ne vois pas de fil électrique, tu ne vois pas... Et le fait de ne pas avoir de cellulaire, je te jure, et d'être confronté à faire un effort physique toute la journée, Ouais. l'effort physique n'est pas si grand que ça. Il ne faut pas te rappeler des Sauf choses. si tu chavires. Tout ce que tu manges, ça goûte. On dirait que tous tes sens viennent en éveil. Tu regardes plus,
t'entends des sons que t'as jamais entendus. Tu dis, ah, c'est quoi ça? C'est quoi tu parles? Là, si t'as des gens qui ont un peu plus d'expérience, on va dire, ben ça, c'est tel animal. Mais c'est ça, j'ai le goût de rebondir là-dessus parce que, tu sais, simplifier nos vies, là, et puis là, je vais être un peu ésotérique, c'est barre, là, mais tu sais, on a toutes des vies complexes à cette heure. On est constamment sollicité. Les notifications, c'est un moment de paix là, et de déconnexion là, qui fait du bien à l'âme. Là. C'est incroyable. Là. Tu sais, moi, je pars, je suis comme tout le monde, là, je le regarde tout le temps, mon cellulaire. J'ai apporté des gens en expédition. Puis le bien que ça leur a fait, il n'y a personne qui m'a dit que je m'ennuyais de mon téléphone. Personne en expédition. Mais c'est un des derniers lieux, le territoire, où on a le droit à la déconnexion. Puis c'est thérapeutique. En tout cas, il faut le vivre. Puis là. quand tu commences à faire des rapides, première, tu sais, tu fais des petits erreurs faciles. Là, Oui. bon. Hey, tu vois ça comme une montagne. Là. Tu te dis, écoute, là, je perds la vie. Je perds la vie, je te laisse ma guitare avant. Tu sais, c'est sûr, ma avant femme de que je partir. l'aime, Tu dis à ma femme, je l'aimais. J'ai jamais arrêté de l'aimer, tu sais, même si on a eu des moments difficiles. Quoi. Puis là, tu fais un premier rapide, là, puis écoute, t'es comme une corde de violon. T'as mal dans le dos pour pas se te forcer parce que t'étais stressé. Tu sors de ce rapide-là, hey, je l'ai fait. C'est des trucs, des exploits physiques. Hey, la fierté que t'as On après. fait plus ça. Hey, t'as le goût de retourner. Oui. Hey, on le pogne, on le refait encore, on le refait. C'est ça. Puis ça entre dans le moment présent. Il n'y a plus Oui, rien. ben oui. Il y a juste ta journée, tu paguettes, tu manges, tu relaxes, tu recommences le lendemain. Ça simplifie les vies. Guillaume, j'ai ceci pour toi. Canot en cascade. C'est des questions en rafale, inquiète-toi pas, même si c'est cochon la chaîne. Ah oui, assis ou à genoux dans le canot? C'est à genoux, hein? À genoux d'un rapide pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur le canot. Assis en lac quand tu veux être confortable. Est-ce que c'est pas confortable pour l'avoir fait quelquefois À genoux, c'est dur, c'est cheville. Ouais. T'es pas bien. Meilleur truc contre les bébites. Là, toi, tu parles d'Abitibi. Bon, ça, c'est un bon exemple. Choisir son moment. Il y a des moments partout au Québec, là, au Canada, il y a des moments où il n'y en a pas de mouches dans le bois. Par exemple, le mois d'août. Sinon, être bien équipé, là, un abri moustiquaire, ça fait le travail. Les thermacelles, ça... La terre. Ah, la terre? Terre, ben oui. S'enduire de terre? S'enduire de terre. Ouais. Avant ça, c'est ce qu'il faisait. Mais Moi, pas de parfum, mettons. Pas de parfum, ça, c'est sûr. Ah ouais. Oui, ça, Pas de oui. Mais le thermacelle, ça marche. Ben oui, ça marche. Ça marche avec les c'est l'affaire maringouins, de pas les mouchoirs. Ben, ça marche juste que... Tu réalises que ça marche quand tu le fermes. Ah ouais. Là, tu fais comme, je vais le Moi, rouvrir. chez nous, je t'avoue qu'on soupe, on a 6 thermacelles. Ça marche pas. Non, ça marche pas. À date, j'ai pas trouvé. Un meilleur canot pour commencer. Celui que t'as, c'est une grosse question. Moi, j'aime beaucoup, mettons, un prospecteur 16 pieds. Là, je trouve que c'est parfait, mais mon premier canot, là, il m'a coûté 150$ dans une cour à scrap. Là, c'est pas d'un obligé gars. d'être une affaire, Non, là. tu sais, en fait, on se complexifie trop la vie. Là, tu Ouais. sais. Ça prend juste de quoi, tu sais. Puis une fois que tu vas avoir essayé ce canot-là, tu vas comprendre ce qui marche pas puis ce qui marche. Puis là, tu pourras peut-être, dans 3-4 ans, si tu aimes vraiment ça, t'en acheter un bon qui va correspondre à ce que tu veux. OK, je vais vraiment rafale, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans son canot, absolument? Tu pars en randonnée, t'as pas le choix d'amener quoi? Ben, il y a le stock réglementaire, un VFI, une Ouais. corde, un écope, etc. Un téléphone. Un téléphone pour les photos, peut-être. pour les photos, mais, ben oui, c'est sinon, tu sais, un petit kit, là, genre de quoi faire un feu, une bouteille d'eau, du linge sec au cas où, puis un sac étanche. À quel âge les enfants peuvent commencer? Moi, j'ai commencé, ma fille avait pas un an. Oh, OK. Fait que si je la porte en canot... Elle dit, tu vas ramer ma grande. Ouais. Tu vas ramer, tu L'an passé, on a c'est fait 3 sûr. sorties de 4 jours avec ma fille. Canot, kayak, paddleboard? Canot. Ah, moi, j'aime le paddleboard. Faites-vous du paddleboard? Oui, mais tu sais, c'est comme... Je sais. Mais non, là, Ouais, le Il parle paddle- mauvaise d'aspect opinion, ça. culturel du territoire. C'est je suis là. genre, canot, kayak, paddleboard, je le sais pas, Seb, qu'est-ce que t'en penses? faudrait que j'en débatte. On pourrait en débattre. C'est dangereux de tomber, le paddleboard. Là, c'est dangereux de tomber. Le livre est pagayé. Aventure en canot est en librairie. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Bon retour en Abitibi. L'importance de nos grands-parents au retour. Et on va parler de ta grand-mère. Ah, il est vraiment beau, ton
Depuis le décès de mon grand-père, chaque moment passé avec ma grand-mère Suzanne a pris encore plus de valeur. Toi, Pascal, aimes-tu ça, voir ça? Oui, j'aime surtout être avec toi. Ben oui. Est-ce que vous aviez fait l'amour avant de vous marier? Non, Mais... jamais de la vie. Et ça m'a donné l'idée d'aller voir comment ce lien-là se vit dans d'autres familles. Toi, t'es devenue grand-mère. Oui. Comment tu vis ce rôle-là? C'est de la drogue dure, Pascal. Suzanne, c'est le titre de la série. Magnifique série à voir. Ça propose un regard sur la vieillesse, la richesse aussi des liens qui unissent les générations. Et comme on le voit, bien, on l'a vu dans les images, mais dans le premier épisode, Pascal Renaud-Hébert fait partie des gens, justement, qui ont le privilège d'avoir cette belle relation-là avec leurs grands-parents. Toi, c'est Suzanne, d'où le titre de la série. Zazane, que tu Ma l'appelles. Zazane, oui. Mais c'est quoi ta relation avec elle? C'est une relation de grande proximité. Moi, je suis l'aînée de Ouais. 11 petits-enfants. Fait que c'est quand même particulier, tu sais, le lien que j'ai développé avec mes grands-parents en étant comme la première, mais aussi, j'ai passé tellement de temps chez eux. Je dormais là toutes les fins de semaine. Là, je sacrais mon grand-père en dehors de la chambre, puis il allait dormir dans la chambre d'amis. Je dormais avec ma grand-mère. C'est vraiment comme un... Puis en vieillissant, ce que j'aime, c'est que ce lien-là, tu sais, plutôt que de s'être effrité parce que j'ai vaqué à mes occupations Ouais. d'adulte, c'est comme si moi, ça a été le contraire. Mon réflexe a été le contraire. C'est-à-dire d'entretenir ce lien-là puis de continuer de prendre des nouvelles. Fait qu'il s'est comme approfondi. Mais même, on dirait que c'est ta meilleure chum. Là, on a vu un extrait, mais justement, tu y vas avec des questions assez... Tu sais, vous n'avez Oui. pas de secret l'une pour l'autre, Non, là. il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de tabou dans nos discussions. Il n'y en a jamais eu. Oui, elle est vraiment spéciale, cette femme-là. Elle est spéciale de manière générale. Oui, oui. Puis pour moi, elle est vraiment, vraiment importante dans ma vie. Marie-Soleil aussi, tu as eu ta Zazane. ta Oui, moi, Suzanne. c'était ma Jeanne d'Arc. Un peu comme toi, j'étais la première petite fille dans la famille de ma mère. Fait que j'avais un lien privilégié. Puis c'était beaucoup lié à la proximité aussi, parce qu'on habitait le même village. Puis chez ma grand-mère avait une piscine, puis on n'avait pas chez nous. Fait que ma mère, elle me disait tout le temps, va te baigner chez grand-maman. Fait que j'ai passé tous mes étés d'enfance, tu sais, chez ma grand-mère à me baigner, puis elle a travaillé dans son potager à côté. Puis là, on se rejoignait pour prendre une collation ou tout ça. Fait que ça a développé vraiment une relation particulière. On l'a perdue l'année dernière. Ça fait un grand vide. Elle avait 98 ans. Tu sais. Ah, Fait que je te wow. souhaite ça, que Suzanne se rende jusqu'à ce grand âge. Puis c'est toi qui as parlé au funérail. Ah oui, j'ai trouvé Et ça ça, c'est difficile. dur, Ça, j'ai trouvé ça difficile de lire l'hommage, de composer, Oui, oui. d'écrire l'hommage, de résumer cette vie-là, puis de le livrer. J'ai eu beaucoup. C'est une des affaires les plus difficiles que j'ai eu à C'est faire dans sûr. ma vie. Tu sais, ton grand-père, toi, est encore vivant aussi. Oui, c'est On le son voit même anniversaire. sur les internets. Oui, c'était son anniversaire hier. Ah! 90 ans. Wow! Ouais, fait que c'est Puis il est très drôle. Parce Oui, que il tu est fais des très- capsules avec lui. Oui, en ligne. tu sais, moi, je parle de politique sur mes réseaux essentiellement, mais je pense que je trouvais ça important de montrer ça. Puis moi aussi, c'est devenu un peu comme tu disais, là, je me reconnaissais dans ça avec le train-train de la vie, puis de la folie de la vie professionnelle. On dirait que ça a été comme un ancre à laquelle je me suis accroché, de me ramener à ma famille, à mes racines, à ce qu'est la vraie vie. Tu sais, c'est un agriculteur, un producteur laitier. C'est un Oui. gars tu sais, qui a bûché pour nourrir sa famille, tu sais, qui, à une certaine époque, il n'y avait pas d'électricité chez eux. Il me racontait que l'électricité arrêtait chez le voisin, puis il allait écouter le hockey, la radio, chez le voisin, écouter le hockey là. Puis à un moment donné, ils sont venus le brancher jusque chez eux. Il m'a parlé de la crise d'octobre, lui aussi, quand c'est arrivé, comment c'était tendu. Puis, fait qu'on a des discussions vraiment intéressantes. Puis, Mais tu sais, toute cette transmission-là, c'est tout ça qu'il y a dans la série, le leg aussi, tu sais, à quel point c'est important, à quel point c'est solide aussi. Bien, l'engagement communautaire de Suzanne, oui. c'est tellement touchant quand vous parlez de ça. Elle a accueilli des réfugiés d'autres pays. Oui, rapidement, quand ils étaient jeunes, mes grands-parents, ils étaient dans la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Puis c'est vraiment comme ça qu'ils se sont mis à s'impliquer. Puis ils étaient impliqués dans un truc qui s'appelle Développement et Paix. Puis ensuite, ils ont accueilli une famille de réfugiés cambodgiens. Puis jusqu'à tout récemment, elle était impliquée encore. Puis elle a participé, elle faisait partie d'un groupe qui a accueilli une famille de réfugiés syriens. Alors, ouais. imagine à l'époque comment c'était précurseur de faire ça. tu sais, Vraiment, c'est- ouais, ouais, générosité. Alors, ben oui, absolument. Oui. Puis ils ont été super impliqués aussi avec un homme en Afrique, au Bénin, qui s'appelle Grégoire, qui, lui, a parti les premiers hôpitaux, finalement, pour les personnes atteintes de santé mentale. Voyons. Puis ils sont allés là, mes grands-parents, il y avait vraiment quelque chose. Puis même dans la communauté, dans leur ville, là, tu sais, ils ont mis sur pied un comptoir d'entraide, puis tout ça. Il y avait quelque chose fondamentalement tournée vers l'autre. Ouais. Tu sais, on parlait tantôt des bonnes manières. Puis, tu sais, en tout cas, ma grand-mère, il y a quelque chose qui la définit, puis c'est
c'est comment elle se sent remplie par le lien avec l'autre. Puis ce Ouais. lien-là, il peut se définir de toutes sortes de façons. Mais c'est un bel hommage, en tout cas. Mais allez voir ça, vraiment, la série. C'est Suzanne, c'est en ligne jeudi cette semaine dans la Ouais. section Véro c'est TV, bon. d'ici tout.tv Extra. Puis on la salue, Suzanne. Je sais pas si ça nous regarde, mais moi, je suis en amour avec vous. Puis j'ai écrit en fin de semaine, oh mon Dieu, j'aime ta grand-mère. Et en passant, les liens qu'on a justement avec nos grands-parents, on a intérêt à justement les entretenir, comme fait Pascal, comme fait Lambert aussi, parce qu'on le sait que la population vieillit. En ce moment, au Québec, je vous donne un chiffre, là, un peu plus d'une personne sur 5 qui est âgée de 65 ans et plus. En 2050, on va tomber à 1 sur 4. Et Oui. tout ça vient avec un coût. En tout cas, viendra bientôt avec un coût. Là. Oui. C'est ça la grosse répercussion. Absolument. On vit comme deux réalités présentement. Tu as le vieillissement de la population qui fait que tu as de plus en plus de gens, une proportion de plus en plus grande de la population qui Ouais. vit de plus en plus vieille. Ça vient avec des coûts, tu sais. Une personne de 60 ans et plus coûte en moyenne au réseau de la santé, c'est au-dessus de 6 000 $. Quand tu atteins 80 ans, c'est au-dessus de 20 000 $ par personne en moyenne par année. C'est sûr que dans une perspective de nous, on s'est bâti un modèle au fil des années, à partir des années 60, avec un État-providence très fort où le gouvernement est impliqué à plusieurs niveaux. Ça va mettre une pression très, très, très forte sur les finances. Puis je pense qu'on est rendu au point de se demander, bien, est-ce qu'on peut... faut commencer à avoir cette réflexion-là. C'est l'enjeu du siècle, puis il ne faut pas attendre d'être rendu la tête dans l'eau, tu sais, pour avoir cette Est-ce qu'on réflexion-là. l'est pas déjà un peu? Est-ce qu'on l'est pas déjà? Ben, c'est ça, c'est déjà super serré. Mais Puis écoute, dans 14 ans, en 2040, Ouais, vas-y. on va tripler le nombre de personnes qui ont 85 ans et plus. Exact. On va tripler, là. Et c'est combiné au fait qu'on a le taux de natalité, de fécondité le plus bas de notre histoire. C'est en chute libre depuis la fin des années 60. On est à 1,33 enfants par femme pour le taux de remplacement, le taux qui nous permettrait Oui. de rester au même niveau de Et population. de s'occuper de ces personnes-là éventuellement Exact. aussi. C'est de 2,1. Fait que là, 1,33, 2,1, il y a une grosse différence. oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as de moins en moins de gens qui vont devoir payer puis contribuer à s'occuper de ces personnes-là qui coûtent. Il me semble que ça fait coûtent très 30 ans cher. qu'on parle de ça. Il me semble, moi, la pyramide démographique Ouais, du fameuse Québec, pyramide il me semble, inversée. c'est pas comme si on l'avait pas vu venir, ce mur-là. Là, de- Effectivement. Mais il y a aussi le fait qu'il faudrait tous qu'on... On n'aura pas le choix à un moment donné de mettre l'épaule à la roue. Là, tu Ouais, sais. c'est Il ça. va falloir Il y a un laisser peu- tomber certaines choses Parce pour que je comprends, payer tout moi, ça. je comprends tout ce que tu dis, mais il y a vraiment quelque chose dans ce discours-là. Puis je sais pas si c'est parce que je suis naïve ou... Mais ça me rend tellement mal de parler des En chiffres. aînés comme des gens qui nous coûtent cher, de mettre des chiffres sur telle personne nous coûte tant à tel âge. Je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui me manque dans toutes nos discussions, puis c'est la discussion autour de l'implication des familles, de l'implication des proches avec les personnes âgées. Puis il y a peut-être des mesures aussi qui pourraient être réfléchies pour inciter les gens. Puis pas juste inciter, mais aussi faciliter. Moi, ma mère, elle habite avec ma grand-mère, c'est sa proche aidante. C'est la famille qui s'organise pour aider, pour donner un coup de main. Il y a quelque chose où je me dis peut-être qu'il y a une petite dose d'humanité à injecter dans tout ce discours-là puis cette discussion-là. Non, non, vas-y, vas-y. C'est Guillaume Lepage, il l'a déjà dit. Quand ils ont vendu la série Un gars, une fille Ouais. en Europe, il y avait un épisode où ils cherchaient une résidence pour personnes âgées pour les parents, puis les Français leur ont dit, on ne le fera pas. Ils disent quoi? Bien, c'est impossible en France. Vos personnages seraient tellement antipathiques, si on fait ça, ils vont perdre. Ça Incroyable. n'existe pas. Ça n'existe pas en France. Pensez à ça, là, tu sais. C'est fou. C'est une réflexion qu'on a à avoir, parce que... Mais je pense que la mode, je sais pas si on peut appeler ça une mode, la tendance au bigénérationnel et tout ça, c'est peut-être Ouais. une porte d'avenue en ce moment, comme ta mère fait avec... Revaloriser la famille. Exactement. Effectivement, mesdames. je suis bien d'accord, mais ça reste que c'est une réalité comptable à laquelle il Malheureusement. faut trouver des solutions. On a besoin de Pierre-Yves McSwain, toujours un petit peu. Au retour, un livre sur la pionnière des foodies, Jeanne Benoît.
Cuisinière vedette, véritable icône nationale, Jeanne Benoît a été la complice de nos mères et de nos grands-mères pendant des décennies. Il y a beaucoup qui se souviennent peut-être de sa fameuse, moi j'ai amené ça de la maison, l'encyclopédie de la cuisine canadienne. Et ça, c'est celle de la grand-mère de ma blonde. Et là, il garde ça comme une relique, d'ailleurs, que je l'ai aujourd'hui. Je suis quasiment venu avec un camion sécure. Là. Non, mais elle voulait pas que je parte avec ça, mais je vais y faire très attention, puis c'est tout annoté et tout ça. Et là, il y a maintenant une BD sur Jeanne Benoît. Ça s'intitule justement Jeanne Benoît et ça sort cette semaine. Que tu as lu pour nous. Moi, quand vous m'avez proposé de lire ça, j'étais cool. ravie parce que, premièrement, je suis très intéressée par la cuisine. J'ai grandi avec cette version de la nouvelle encyclopédie de la ça, cuisine. c'est la version l'édition de luxe. Certains disaient Jeanne Benoît. Oui. Jeanne Benoît. Moi, quand je l'ai vécu, moi, quand j'étais Toi, tu l'as entendu à la télé, tous à la les radio. parents, oui, c'était Joanne Benoît. Jeanne Benoît. Jeanne Benoît. Le ballon disait ça, ils se trompaient peut-être, mais tout le monde disait Joanne. Ben, c'est Jeanne Patnaud, en fait. Née Oui. Patnaud. Benoît, c'est le nom de son deuxième mari. Mais au fond, cette femme qu'on a beaucoup vue à une certaine époque, à la télé, à la radio... C'était Ricardo Di Stasio. Ah là, oui, à absolument. l'époque. Puis c'était aussi une influenceuse parce que... elle faisait la promotion de certaines marques, de certains produits. Bon, c'était vraiment une femme avant de son temps, mais on savait très peu de choses sur sa vie personnelle. Et c'est ça que la bande dessinée nous fait découvrir. Ça te rappelle des souvenirs, hein, Patrick, de voir ça? C'est que Elle a enseigné la cuisine, la base de la cuisine à toutes les ménagères. On les appelait comme ça, les ménagères canadiennes aussi, hein, pas que québécoises, parce qu'elle était bilingue. Et ça, c'était quand même assez rare. Née au début des années 1900, dans un milieu assez confortable, assez aisé là, à Montréal. Son père était banquier. Et son père était un foodie un peu parce qu'il l'amenait au marché Saint-Laurent. Saint-Laurent, au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis il faisait découvrir, bon... Fait que c'est là qu'elle découvre un intérêt pour trouver le bon produit, la bonne huile d'olive, tout ça. Mais elle voulait être actrice. Elle rêvait vraiment de jouer au théâtre et tout ça, mais sa mère l'a découragée un peu de ça. D'ailleurs, ses relations avec sa mère ont été tendues un peu toute sa vie, mais avec son père, elle était très proche. C'était une savante de la cuisine. Moi, j'ignorais ça aussi. C'est une madame qui a fait des études à Paris. En hygiène culinaire. Exactement. Elle savait tout de la chimie alimentaire. Fait que c'était pas juste... Elle savait pourquoi il fallait faire les choses comme ça. Puis, elle a décidé, au terme de ses études en France, justement, où elle s'est installée pendant un certain temps, elle s'est fait offrir par son professeur émérite d'être son assistante, puis elle aurait pu faire sa vie en France. Mais finalement, elle a dit non, moi, je veux montrer, je veux transmettre ce savoir-là dans mon pays. Je pense que ça va être important. Donc, elle revient ici. Elle se marie, finalement, mais c'est un mariage malheureux, duquel naît une fille, Monique. Mais à cette époque-là, les mariages malheureux, normalement, duraient. Mais elle décide que non. Elle sac son camp avec sa fille. Elle se divorce. Non, elle divorce pas. je pense Elle reste mariée parce qu'à l'époque, je pense que c'est compliqué, ça se faisait pas vraiment. Et finalement, plus tard, elle rencontre l'homme de sa vie, Bernard Benoît, de qui elle prend le nom. Elle va épouser Robert Benoît quand son premier mari meurt. C'est comme ça qu'elle a pu se libérer des liens du mariage. Là, j'en passe des bouts, mais... C'est sûr que la Deuxième Guerre mondiale, ça a amené toutes sortes de, entre autres, des restrictions sur les produits. Par exemple, plus de beurre, à un moment donné, il y a plus de ça. beurre. Bon, OK, par quoi on remplace le beurre? Ça prenait quelqu'un pour expliquer aux femmes, à la radio, par exemple, qu'est-ce que je fais avec mon gâteau? Là, j'ai plus de beurre. Là, pourquoi je remplace ça? Puis elle, c'était ça. Elle répondait beaucoup aux questions des auditrices, des femmes. Elle a fait ça en français, en anglais, toute sa vie. À un moment donné, à la télé aussi, elle l'a fait. Elle était avant-gardiste à tellement de niveaux. Elle a ouvert un restaurant qui s'appelait le Salad Bar, qui est à tendance végétarienne. Là, on est dans les années 30. Ben oui, c'est ça. Elle a ouvert une école de cuisine aussi, où elle donne des cours de cuisine en personne à des femmes qui viennent apprendre les techniques. Puis toute sa vie, elle est restée très moderne parce que, elle n'a pas eu d'enfant avec son deuxième mari, qui était 13 ans plus jeune qu'elle. Ça aussi, là, c'est toutes des choses qu'on voyait très, très peu à l'époque. Très particulier, par exemple, la dualité, parce que, on se dit... Moi, je l'ai toujours vue comme une grande féministe, alors que finalement, quand tu l'écoutais en entrevue, elle disait souvent, ouais, mais en même temps, la place d'une femme, c'est au fourneau. Oui, mais donc, c'est je vais vous montrer l'époque. comment bien le réussir. C'est l'époque. Oui, c'est l'époque aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. l'époque. Puis après ça, c'était quoi ta marge de manœuvre dans l'époque Exact. l'époque dans laquelle tu étais? Fait que elle, sa marge de manœuvre, c'était parler aux femmes, leur donner une certaine autonomie, puis aussi Absolument. les rassembler avec ses cours, les cours qu'elle donnait, tu sais.
Fait que c'était ça, la marge de manœuvre qu'elle avait. Puis Absolument. c'est la place qu'elle a prise. Puis un peu plus tard dans sa vie, ben, elle s'installe à Sutton avec son mari. Ils ont une ferme, ils élèvent des moutons. Fait que Oui. tout l'aspect du terroir aussi, puis de la provenance des produits dont on parle beaucoup aujourd'hui, ben, c'était une précurseur de ça aussi. Puis quand je dis que jusqu'à la fin de sa vie, elle a été très moderne, à un moment donné, le micro-ondes arrive sur le marché. C'est une révolution. Elle avait connu les poêles à bois. Là. Tu sais, Oui. Les poêles à bois, les cuisinières électriques, le micro-ondes arrive. Elle adopte ça complètement. Elle dit oui, on peut cuisiner des repas complets au micro-ondes. Elle devient l'égérie de Panasonic à la fin de sa vie. Elle fait des voyages au Japon. Elle a séjourné longuement en Europe aussi. Donc, c'est vraiment une femme pas ordinaire. Si vous voulez connaître mieux la vie de Jeanne Moi, je Benoît... trouve ça passionnant, Ouais, vraiment. c'est vraiment... Et il y a beaucoup très belle d'archives. BD. Oui. Toi qui as grandi avec Jeanne Benoît, là, beaucoup d'archives, des photos même de sa maison, comment elle cuisinait et tout ça. C'est en librairie demain, la BD Jeanne Benoît. Tu vois ici, la grand-mère de ma blonde avait tout annoté. Elle a fait le cœur de porc piquant, fait très, très bon. Elle a noté tout. Au retour, le chorégraphe des Gémeaux de Zénith et des stars, Sam Chouinard.
Divine. 5, 6, 7, and ba 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 ba. Pow! Rouvre et plie, up, plie, pow! Wow, j'adore. On vient d'entendre le chorégraphe Sam Chouinard diriger un des 14 couples de patineurs artistiques avec qui il travaille aux Olympiques seulement. Il a travaillé, en fait, aux Olympiques. Sam, qui est aussi derrière, bon, vous l'avez peut-être vu passer à Zénith, à La Fureur. C'est aussi un gars très occupé en préparation du championnat du monde de patinage artistique. C'est dans quelques jours à Prague. Sam Chouinard, allô? Salut, comment ça va? On est tous fans, hein? Je Ah pense oui. qu'on le suit Oui. sur les réseaux et tout ça. Si. Championnat du monde, avec qui tu travailles? Parce que j'imagine que c'est pas la même job que pour les Jeux olympiques. C'est pas les mêmes équipes qu'on a vues aux C'est Jeux ça. qui vont être présentées au championnat du monde. On en a 13, par contre, sur 31 couples présentés dans la discipline danse sur glace. Fait que, encore une fois, vraiment excitant d'avoir toutes ces équipes-là qui vont représenter notre académie, Ben oui. mais également leur pays. Mais là, tu sais, travailler avec des danseurs, travailler avec des patineurs, c'est deux affaires ou c'est semblable? C'est la même Les job? deux mondes sont vraiment proches. C'est juste OK. que la surface sur laquelle on performe est différente. Elle est glissante. Il y a quand, Elle est il y a quand même des lames tranchantes d'impliquer. Oui, ça, quand c'est- même. ça Hey, rend- c'est le vrai. degré de difficulté est élevé. Mais ça t'arrive-tu encore de proposer des mouvements qui disent ben non, pas ça de glace. On peut pas. Hey, c'est une Ben, bonne on question. dirait que c'est t'arrive? le même qu'on pousse le sport vers le haut en essayant Oui. des affaires qu'on n'a jamais vues avant. Fait que je te dirais que j'arrive avec une idée. OK, on essaie ça. Ça commence toujours hors glace. La création des programmes, on va dans un studio, on crée une section, puis par la suite, on amène ça sur glace. Mais je pense que c'est le fait que je n'étais pas un patineur de base qui a fait en sorte que j'ai amené des idées qui n'avaient jamais été faites avant. Fait que c'était comme un peu mon superpower. Mais patines-tu? Tu dis... Mais là, maintenant, oui. Oui, mais Oui. t'es-tu bon? Ben là, je suis capable de me déplacer, mais je suis pas capable de faire OK, tout ce que je leur demande de faire. Mais la grosse base, là. Mais oui, mais dans ma tête, comme je disais, je suis vraiment, vraiment bon. Je peux tout faire. Dans ma tête, ça patine, là. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus clumsy, mais regarde, c'est pas grave. Je suis capable au moins de les suivre maintenant quand j'ai des notes à donner. J'ai pas besoin d'attendre qu'ils reviennent vers moi. C'est ça. Oui. Je peux les suivre. Ah, c'est bon. Mais tu sais, mettons, à Zénith, c'est une compétition. Là, les championnats du monde, compétition. Jeux olympiques, compétition. Il y a toute cette dimension-là qu'il n'y a pas tout le temps en danse aussi, tu sais. Ben, en danse, il y a vraiment comme un gros aspect compétitif parce que quand tu t'entraînes, souvent, les studios font des compétitions. Il y a une compétition Hit the Floor qui est présentement à Gatineau le week-end dernier. Mais sinon, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours un aspect compétitif, mais je l'approche quand même de la même façon. Mon but, c'est de donner le Ça meilleur change matériel rien. à chacun. Puis après ça, c'est de voir comment ils sont capables de gérer leur mental, gérer leur performance quand c'est le temps de livrer la performance de leur vie. Mais moi, ça m'étonne quand même, Sam, que tu puisses chorégraphier autant d'équipes qui sont au fond en compétition entre elles. vrai. Tu sais, les meilleurs moves, tu les donnes à qui? Puis favoriserais-tu Ah, c'est quelqu'un? vrai? Mais là, Comme- mais c'est ça l'affaire, c'est Moi, ça. je comprends pas ça. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité là-dedans. Zéro. En fait, ce qu'il y a de différent, c'est ben que oui. certaines équipes, dépendamment de ton ranking dans le monde, tu vas avoir peut-être plus de financement par ta fédération. Fait que tu vas avoir plus de temps de glace. Tu vas te retrouver à faire, mettons, peut-être 6 cours de danse sur glace de plus que les autres équipes. Fait que ça, évidemment, ça l'aide un peu dans ta préparation. Mais je te dirais qu'il y a tellement de facteurs. Premièrement, la musique. La musique fait en sorte qu'il va y avoir un concept et une vision complètement différente d'un couple. Tu sais, puis aussi les capacités physiques Ouais. et techniques de chacun. On peut essayer de mettre de l'avant. Il y en a qui sont capables de faire une split, avoir la jambe là. Il y en a d'autres qui font des backflips. Tu sais. Fait que c'est de mettre ça en Mais évidence. t'es humain, là, tu dois quand même avoir des préférés. J'ai pas préféré parce que je me dis, je suis tellement T'es pas chanceux. humain. T'es pas Je suis humain, mais le côté humain fait en sorte que genre j'essaie de tomber en amour avec chacun des couples parce que je me dis qu'ils ont mis tellement d'efforts et de sacrifices dans leur vie pour se rendre là que si je donne pas mon 100 à chacun, c'est comme si je leur donnais pas la même chance que tout le monde. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment une fierté d'être capable de les accompagner dans un chapitre de leur vie où ben peut-être ils vont atteindre leurs rêves. Fait Ben que, oui, ouais. comme Pascal à l'époque, avec qui tu as travaillé. Non, mais pourquoi vous avez travaillé ensemble? Ben oui, Parce que Sam a chorégraphié mais ça, c'était vraiment le fun. chorégraphie. Mais non, mais la chorégraphie dans le dernier épisode de M'entends-tu? Fait que c'était moi, Florence, Ève, Mélissa. C'était malade. qui C'était nous tellement le fun. apprenaient. Et on n'était pas chiants. Non, Moi mais- particulièrement. On a pas C'était- d'image. oui, Ah oui, j'aurais on pas a d'extrait. du behind the scene, là, j'en ai encore dans mon salon Oh un peu des images my de ça, God. mais c'était vraiment nice. Déjà, je regardais le show, fait que j'étais vraiment excité quand on m'avait contacté, mais après ça, de me dire que j'avais quand même carte blanche sur faire Oui, un oui, peu puis tu nous ça. as fait faire. Hey, mais tu sais, tu te rappelles, on était là, on sera jamais capable. On sera jamais capable. Turns out- Vous êtes capables, les filles, vous Go, êtes capables, let's go! les filles. Comme au début, Vraiment boom, pow, let's Oui, go! oui, oui. Mais c'est ça, travailler avec des non-danseurs. Puis d'ailleurs, on a un extrait, je voulais juste que tu le. OK. C'est un non-danseur. Je sais pas à quel point il est débutant. Moi, je le trouve quand même pas Mon pire, Dieu, mais OK. on voulait que tu notes, que tu commentes. On a OK, des OK. images. Arrête, c'était où ça? Julio? Les grands ballets En arrière? C'était pendant un gala comédien, si je me trompe pas. Ah oui, OK, je vois un peu là. Wow! Hey! Non, non, mais moi, honnêtement, là, des beaux pointés. C'est... Oui, 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 Ben la là, jambe moi, est je le tendue. trouve pas. En arrière, Parce arrière, que- est allongée. Parce que je vous aime, je vais vous montrer mon pied de balai. Ah! À part
apparemment, Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Regarde ça. Hein? OK, l'arche de pied est incroyable. C'est rare, là, le monde qui a un pointé comme ça. Moi, j'ai même pas ce pointé-là. Je peux pas croire qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Ben, stand-by, on lance ça dans l'univers. Il y a peut-être un petit comeback qui va se faire. Mais honnêtement, il est très bon. Je m'excuse. Puis à la fin, t'as Ben oui. la petite patte bien tendue. Vraiment, ben, tu sais, on dirait que t'es bien dans ton corps puis t'es comme quand même bien assumé dans ta... J'ai fait 3 ans et demi de ballet. À Oh, l'école de théâtre. Oui, oui. vrai? Je Avec cette capotais technique-là. jamais ça, là, oui. La discipline Je que faisais ça le... demande. Ah oui, la split, là, putain, oui. Avant, on faisait tout. Ben là, j'ai compris après que c'est parce que je fais de l'élasticité ligamentaire. Fait que je me suis tout défleboxé. Mais t'en as profité le temps que ça durait. Ah, j'en ai profité, oui. Mon prof de danse, c'était Jack Ketchum. Hein? Pat, pat, pat! Come on, Pat! Ah, come on! Ah, ben, on dirait qu'on se reconnaît. Les chorégraphes, en général, les effets sonores, puis... On l'a vu tantôt, là. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire chez les danseurs, moi, pas juste de ballet, là, j'ai travaillé beaucoup avec des danseurs, la performance, comment leur corps est transformé, c'est dur, la danse. C'est dur. Vraiment. Ben, pas juste sur le physique, sur le mental aussi. Puis c'est de devoir essayer de se tailler une place dans un bassin de danseurs qui est énorme, puis d'essayer de justement percer, puis de vivre de ton rêve. C'est difficile. Il y a beaucoup de refus. Il faut que tu passes par-dessus le fait que tu te fais dire non, des fois juste par ton physique, Ouais. des fois juste par ta couleur de cheveux. Moi, j'ai pas ce problème-là. Fait que ça, c'est l'aspect mental. Fait que c'est mental et physique. J'ai énormément de respect pour ces athlètes-là. Ben oui. Ben oui. J'ai une rafale là, pour toi de questions. Let's go! Comment tu passes de danseur à chorégraphe? Parce que Ben- tu as commencé comme ça. Oui, ça a commencé danseur un moment donné. À force de travailler avec des chorégraphes, je me suis dit, OK, j'aime vraiment l'aspect créatif de pouvoir mettre ma vision sur le Ouais. corps de plein de personnes, puis de juste me challenger. J'enseignais déjà beaucoup. On dirait que le chemin naturel, souvent C'était pour un danseur, naturel. c'est d'enseigner. Fait que ça a parti de là. Comment tu te gardes à jour dans la danse? C'est-tu de passer des heures sur TikTok puis de te promener? Puis de Non, regarder? j'essaie de pas trop être là-dedans. J'essaie de plus m'entourer de danseurs qui sont vraiment, vraiment bons, vraiment variés, diversifiés, puis de m'inspirer des corps avec qui je travaille au lieu d'aller trop sur les réseaux. Le style qui est le plus difficile à chorégraphier, ou en tout cas qui demande le plus de défis? Ben, n'importe quel style qui est un peu technique, je te dirais, mettons Ouais. que tu rentres dans le flamenco, genre le popping, le locking, quelque chose qui n'est pas un style que moi, je me suis formé dedans. Je m'assure d'aller chercher un spécialiste pour vraiment respecter le style. Tu sais, il y a des gens qui dédient leur vie pour étudier juste ce style-là. Ouais. Fait que ça serait comme un peu... Ouais. tu sais, voilà. Fait que c'est d'aller m'entourer des bonnes personnes. Quand tu n'as plus d'idées, tu fais quoi? Quand ça arrive Ça jamais. arrive jamais. Non, ça arrive jamais. C'est sûr. Wow. Machine à idées. I love it. Mon affaire que j'aime le plus, c'est brainstorming. Hey, moi, Ouais, j'adore. j'en Toi, gagne. tu y vas pas sur TikTok puis sur Instagram voir des vidéos de danse, mais moi, j'aime tellement T'aimes ça, hein? là, c'est fabuleux. Ben, quand il y en a qui ressortent un mané, ça pop dans le feed. Ouais. tu sais, C'est sûr que je T'as fais pas comme le choix, non! là. Mais tu sais, j'en consomme un peu, sauf que je suis pas en mode genre, qu'est-ce que je pourrais aller tout Ben Je te non. dirais que ta faiblesse, c'est le manque d'intensité. C'est ça, hein, je Dans sais, la on vie, m'a déjà il dit faudrait ça. que tu vois que tu t'impliques plus, je trouve. Ben oui. Tu sais. Je sais. Mais toi qui es chorégraphe, qu'est-ce que tu penses de l'impro danser? Tu sais, j'en vois beaucoup, moi, dans mon algorithme, là, des danseurs qui font des soirées où ils improvisent là, J'adore ça. sa musique. J'adore ça. Il y a C'est un- capoté, là. C'est comme si tu rentres dans un flow. Il y a un film de Disney là, qui est sur le flow, puis quand tu es vraiment bon dans quelque chose, un moment donné, tu rentres dans une espèce de transe. Puis Ouais. puis moi, c'est cette affaire-là. Je respecte énormément ça. C'est le fun d'aller voir des battles, c'est le fun d'aller voir Oui. du monde qui savent pas c'est quoi la tune qui va jouer. Des fois, il y a du live music. Là, c'est comme genre, arrête de parler, c'est ta... Fais ton idée. mais voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Ouais. Un nom, ton danseur préféré de tous les temps? Ben là, je vais aller avec... non, Lily Elliott. Vincent-Olivier Noiseux qui va être prochainement un maître. Ça a été mon premier professeur, puis ça a été la personne qui m'a montré comme quoi qu'on pouvait faire ça dans la vie. Fait que I love you, Vincent. Bravo. Tu t'en vas où après, là? Parce que là, on sait plus. Toi, tu Là, je travailles m'en vais partout. à Zénith chorégraphier Bon. pour les prochains numéros des prochaines semaines. Puis on lâche pas! On lâche pas. Merci, Sam. Merci à vous! C'est vrai. Merci. Manque d'intensité flagrant ici. La bière Stout serait bonne pour la santé. Est-ce que c'est vrai? On va analyser ça au retour. On va peut-être en boire un petit peu. Comment ne pas t'aimer?
En ce 24 mars, jour de la naissance du grand magicien Houdini. C'est le moment d'accueillir sur notre plateau. Oh, merci, on ne le savait pas. Ben oui, le plus étonnant prestidigitateur de notre équipe, celui qui fait disparaître la morosité et qui multiplie les sujets savoureux. Notre recherchiste Ludovic Bordage, mesdames et messieurs. Surprise, on y va avec un petit... ça. C'est vrai, ça. Alors, si c'est vrai ça, vous savez comment ça fonctionne. On démystifie le vrai du faux dans l'actualité des derniers jours, des dernières semaines. C'était la Saint-Patrick la semaine dernière. Ouais. C'est vrai que la Guinness, bon là, pour pas la nommer, mais c'est bon pour la santé. La bière stout, la Ça a noire. longtemps été une espèce de marque de commerce où c'était dans les publicités de Guinness. C'est bon pour vous, c'est bon pour la force. Tu sais, on peut le tester, là, vous pouvez y goûter. Une bonne draft, hein, Une ça n'a pas bonne son draft, pareil. bien crémeuse. Chez Magnan, une petite bradard. Au goût d'orge torréfié. Oui. On s'entend que c'est pas un fruit ou un légume, hein, ou un bon smoothie. Mais il y a de du braise. houblon. Il y a là, du houblon. je sais Ben, pas. effectivement, c'est fait. Il y a quand même des bonnes choses pour la santé selon le Journal of the Institute of Brewing et le Journal of American Society of... L'Institute of Brewing. Hey, écoute, Ils sont vraiment pas C'est ça, biaisés. eux autres sont pas biaisés. C'est sûr qu'ils vont te dire oui. Mais comme c'est de l'orge non maltée, on fait la stout avec de l'orge non maltée, donc il y a plus de fibres, il y a des antioxydants, de la vitamine B, du silicium, des fibres solubles, des prébiotiques, donc c'est bon pour voyons. la flore intestinale. Là, tu fais plaisir. Des folates, donc ça, c'est la vitamine qui est responsable de la création et la génération de notre ADN et notre régénération cellulaire. Donc, Mais ça, c'est voyons. bon pour nous. Et aussi, tu as moins d'alcool et donc moins de calories que des bières un peu plus commerciales. Mais c'est vraiment la stout, donc la bière C'est noire. ça, la bière noire avec de l'orge non maltée. Donc, les grains sont torréfiés. Donc, c'est pour ça qu'on a Mais la est-ce que couleur c'est foncée. bon pour la santé? C'est pas mauvais. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas bon, Puis mais d'ailleurs- c'est pas non, mauvais. mais d'ailleurs, C'est pas mauvais, mais c'est pas si c'est mauvais pas que ça. si- Il aurait fait un bon Si politicien, mauvais hein? Oui, que c'est ça. ça. La fine ligne. la C'est ça, fine je ne ligne. pourrais pas exclure que je ne dirais pas le contraire. C'était quoi donc la citation dans la commission Charbonneau? Mais Oui, bref, oui, c'est ça. ça reste que c'est pas si mauvais. que C'est comme l'option la plus santé, en fait, des je bières. comprends. si vous C'est la voulez. moins pire. C'est la moins la moins pire. pire. Mais je vous rappelle que c'est une consommation Voilà. alcoolisée. Buvez et- de façon responsable. Vous buvez de façon responsable et ça peut entraîner des problèmes pour la santé. Mais d'ailleurs, on a tous les bénéfices et toutes les vitamines de la stout dans les options sans alcool. Ben, bon, ben, Les voilà. vitamines Et dans du sont là pain, aussi. j'imagine. Que Pascal, ben oui. Et dans du pain, Beaucoup voilà, de pain, c'est de ça. focaccia et de la pâte. C'est vrai que ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Que tu peux pas laisser charger ton cellulaire toute la nuit. Parce que moi, je me couche, je le laisse, puis le matin, je le débranche. C'est là. pas super bon. C'est mieux que c'était parce Ouais. que fut un temps où il fallait pas faire ça nécessairement parce que depuis 2010, les constructeurs ont intégré une espèce de puce de gestion en alimentation. Donc, il n'y a plus de risque de surcharger comme c'était le cas. Mais toi, tu as un vieux téléphone. Non, je l'ai Peut-être que changé. c'est encore là. Ah, tu l'as changé récemment? Oui, je l'ai changé. Donc, il y avait un risque de surcharger puis de chauffer la batterie. Puis des fois, il y avait des risques d'incendie. Là. On avait vu des histoires aux nouvelles de gens que leur téléphone leur avait presque explosé au visage pendant qu'ils dormaient. Donc, on n'a plus ça en ce moment. Par contre, on déconseille de laisser ça charger toute la nuit parce que ce que ça va faire, c'est que nos téléphones sont rendus assez intelligents pour se désactiver ou arrêter Se de débrancher charger eux-mêmes. une fois qu'on a atteint le 100 Sauf qu'il va arrêter le 100 et là, pendant la nuit, tu vas redescendre à 99, 98, puis là, il va te remettre à 100 Donc, Pas cette bon espèce pour de- la batterie. Ça doit pas ça être bon. fait- va et Mais moi, vient, c'est là. quoi il qu'il dit faut faire? ton téléphone va être chargé demain à 5h49. Ouais, c'est ça, des fois, ça fait ça. Ils mettent ça, là. C'est Oui, ça. mais c'est quoi? Faut se mettre un cadran? Non, t'es pas obligé. Ben, tu peux le laisser Pour charger ça, dans le qu'est-ce jour. que tu Tu fais? n'as pas besoin de le laisser charger pendant 8 heures. Oui, mais ce qu'on fait, tout le monde, là. Tout le monde. quand tu C'est couches. présomptueux, mais je me dis, sûrement une majorité, on se couche. Tu n'es pas toujours on branche obligé de notre le laisser à téléphone. 100 Tu sais, ton téléphone, il peut bien vivre avec un 30-80 de batterie pendant la journée. Il y a pas C'est de vrai, problème. par exemple. Donc, c'est ça, c'est cette espèce de va-et-vient-là pendant la nuit. Cette espèce, ça va Ah, les créer une- va-et-vient pendant la Bon, nuit. mais non, hein? c'est ça. Enlève les bouts de la bouche! Ça, C'est que- c'est la broue qui fait ça. Ça va créer une espèce de petite chaleur, puis la chaleur, c'est pas bon pour ta batterie, donc ça va faire une espèce de petite tension thermique. Puis après 2-3 ans de va-et-vient nocturne, ben ça va nuire à ta batterie là, après un certain temps. Puis d'ailleurs, on recommande toujours de fermer notre téléphone au moins une fois par semaine. Oui. Le fermer au complet Hein? ben, pour la tension là, sur la ok. mémoire vive et Ah, tout, ouais. donc pour le contenant et le contenu aussi.
des experts de la NSA américaine, l'agence de renseignement, nous disent de le fermer parce que si, malencontreusement, vous avez un logiciel espion ou un truc de Mais voyons partage donc. de données, si vous le fermez, ils sont désactivés. Donc là, votre téléphone est un peu mieux protégé. Donc, au moins une fois par semaine, il faut le... On a notre ayatollah ici dans l'équipe qui dit, on dit éteindre un cellulaire. Qu'est-ce que Mais tu as dit fermer. Fermer. Mais Fermer. ouais. Bonjour Stéphanie. C'est vrai qu'on peut pas acheter notre trognon de pomme dans la nature. Ben, je sais pas la dernière fois que vous avez fait ça. Toi, Marie-Michel, je sais que tu laisses ta batterie de char dans Ça le arrive souvent à J'ai Marie-Michel, mais dit c'est Marie-Soleil. Marie-Soleil, Mais bon, tout les le sais. disques, hein? Ah oui. C'est encore la draft. ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de lancer un trognon de pomme, je l'avoue, le long d'une autoroute en me disant qu'un Ben oui, moi un aussi. cerf, un chevreuil va le récupérer, Ben, c'est va être ça. content de ça. On se dit c'est biodégradable, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme Ouais. dans la nature. Hey, Eh je bien, tort. Non, t'as pas tort. Ben, en fait, tu as tort, comme Pierre-Luc Funk aussi dans le balado dans le parc, qui était bien surpris de savoir qu'on fait pas ça. Ah. À moins d'être dans un verger, tu laisses pas ton trognon de Ben. pomme en pleine nature pour plusieurs raisons. Ben, parce que c'est pas l'environnement de ce trognon de pomme-là. Donc, on le change d'écosystème. Ça donne de la nourriture à des animaux qui sont pas habitués de manger des pommes ou des pleurs de bananes ou des pleurs d'orange. Donc, ça nuit. Ah, mais à leur orange, santé. banane, c'est plus rare qu'on fait ça. C'est trognon de pomme. Ben, comme une banane, c'est comme Ben sa là- propre. Ça vient avec son propre emballage. Hein, c'est facile. oui, mais à on le transporter. sait qu'elle n'est pas dans son environnement. Ça, elle c'est est pas- clair. Elle n'est pas dans son environnement. Puis là, si tu as des petites graines de clémentine et tout, là, ça va peut-être pousser. Et là, cette espèce-là va faire en sorte que ça va endommager là, la flore Parce locale, qu'elle est l'écosystème, dubitative. local. Non, C'est surtout plus long à se je désintégrer. suis d'accord. C'est OK. plus long à De se toute façon, désintégrer. moi, j'ai mange mes trognons de pommes. Fait que- Ah Ah, oui, mange je ces mange. gens-là. Puis j'avale ma gomme, puis lâchez-moi avec ça. D'ailleurs, une gomme, là, ça transite au complet. Mais Mais si tu la regarde, jettes dans la nature, ça peut Ça prendre jusqu'à pollue. 50 ans. C'est ça. Fait que quand Patrice avait 10 ans, là, il mangeait de la gomme, là, puis il l'achetait là, sur le trottoir. Les gens retrouvent Elle vient encore. juste de Moi, j'ai les garde parce que je suis fan de toi, tu comprends-tu? J'ai tout assis. C'est un fan gun de Patrick. C'est comme. Oh, ben, il y en a qui collectionnent. C'est des Ben souvenirs, ben oui. Mais Je d'ailleurs, vais c'est vendre ça, moi, plus à ne tard. pas faire parce que ça change l'écosystème, puis les animaux vont aller sur le bord des routes parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture et là, ça peut provoquer des accidents. Donc, Là, c'est ils pas font bon des pour- ballons. Non, c'est ça. T'as des pommiers qui poussent un peu partout. C'est ça, exactement. Ou une Non, mais on a moufette même qui fait dit de la- les carottes. Un moi. lapin avec une branche de clémentine. Oui, non. Non, mais petit, moi, j'amenais mes filles en forêt, puis on donnait des carottes pour les bambis. Mais on m'a dit de pas faire ça, Non, justement. c'est Ça n'est parce pas que très c'est bon. pas bon pour l'environnement et l'écosystème voilà. de ces Merci, Ludo. animaux-là. Merci Plaisir. pour la petite draft. Santé à la maison. Écoute, C'est l'heure de l'apéro. Au retour, mes invités me livrent le plus grand secret qui se trouve dans leur téléphone. Je ris encore de la joke de tantôt.
on sait que nos algorithmes sur les réseaux sociaux sont bien différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui voient des gens qui font du pain, d'autres... Ça, c'est une vraie affaire. Des fausses plantes carnivores qui mangent des sundaes. Ça s'est vu dans l'équipe. Mais j'ai eu envie de fouiller dans le téléphone de mes invités pour savoir quel genre de contenu l'algorithme leur propose. On va pas fouiller dans vos algorithmes. Mais mettons qu'on commence avec Pascal. Oui. Moi, ces temps-ci, c'est beaucoup punch. Oui, moi Le aussi. petit singe. vous voyez, c'est quoi? Ben oui. C'est qui punch? Ah, rappelle-nous ce petit Ben, punch. le petit singe rejeté par sa mère, ensuite rejeté par sa bande, qui s'est amouraché d'une petite peluche. Qui était Et là, chez, Punch est maintenant en amour. Oui. Il y a Avec une la blonde. peluche. Non, il y a Non, il y a une blonde. OK. Il y a une Il s'est blonde. fait adopter finalement par... Mais en fait, c'est que Punch, moi, c'est mon analyse, parce que j'ai quand même analysé pourquoi on était aussi investis. C'est je pense qu'on fait énormément de projections. Ben oui. Tu sais, parce qu'on a... Beaucoup de gens ont été victimes de rejet quand ils étaient plus petits. Puis là, tu sais, le traumatisme initial abandonné par sa mère, on dirait qu'on peut juste se projeter dans le petit Punch. Puis là, c'est comme... Yes, yes, il Tu sais que le toutou n'est plus, il est plus en vente, c'est-à-dire qu'il est plus disponible dans un magasin grande Il est surface de sold meubles out. que je ne nommerai pas suédois. Mais oui, donc les gens se sont garochés là-dessus parce que c'est son... Tu sais, il traînait partout, c'était son seul ami. Mais je Bon, sais nous, on a ça. trouvé des vidéos en ligne où il zigne le toutou, mais ça... Ben oui, Ça mais à casse la magie. chacun sa façon de se faire un plaisir. Quand t'es tout seul, hein? Quand t'es tout seul comme Punch, on le salue. Tu sais qu'il nous écoute tous les jours? Oh, Parce que- allô, Punch! Ben oui, allô, Punch. Qui d'autre? Ah, Marie-Michel, c'est ça? Oui, Marie-Michel. Marie-Michel a fait dire que moi, je suis vraiment une fière représentante de ma génération, génération X. Donc, je suis inondée par les temps qui courent de cette tendance sur les réseaux sociaux de maman, papa, de quoi avais-tu l'air dans les années 90? À quoi ça ressemblait ta vie dans les années 90 reviennent beaucoup à la mode. Là. Ben oui. Fait que les jeunes d'aujourd'hui veulent connaître cette époque qu'ils n'ont pas connue. Là, on voit l'exemple de Reese Witherspoon qui s'est prêté à la tendance qui est très, très forte depuis plusieurs semaines puis qui semble pas s'essouffler, Non. contrairement à moi. Mais moi, je trouve que ça frappe encore plus quand c'est des vedettes qu'on voit plus vraiment. Ouais. Tu sais, des gens qui ont été super tu sais, par exemple, des idoles, là, moi, les gars des New Kids on the Ah Block, oui. là, les boys bands des années 90, tout à coup, sont rendus des messieurs et qui font la tendance. oui. Et moi, je les reconnais pas. Là. Tu sais, la première image où on les voit aujourd'hui, je les reconnais pas. Puis tout à coup, c'est lui, c'est ça qui est devenu. Alors moi, je peux tomber là-dedans là, pendant Moi aussi. des heures. Toi aussi? C'était... Oui, j'ai perdu beaucoup de temps dans les derniers jours. Lambert, Ouais. c'est quoi? Moi, c'est un paquet d'affaires. Beaucoup de politique, mais beaucoup de sport aussi. J'étais un amateur. J'adore le sport. Ben, les Canadiens, on en parlait en début Oui, d'émission, puis- entre autres. Oui, c'est ça, le Canadien. Puis j'aime beaucoup la musique aussi. J'ai peut-être parlé de ça, mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais, quand il y a eu la chanson là, Golden, là, Oui. Oui. le K-pop, Ah oui. là. Hey, il y a un soir, je suis tombé là-dedans, là, à peu près à minuit. J'ai trouvé des versions sud-coréennes, là, où ce que la fille, elle chante Hey, super aiguë. Je pense qu'il y en a des milliers. Je me souviens pas du chiffre, mais c'est quelque chose comme des dizaines Là, de milliers, en Je fait. me suis levé le lendemain, ce n'était que ça. Ah ouais. Je me suis couché à 3 h le matin. J'écoutais Ah, It's going up! 3h15. Hey, elle chante donc bien. Fait que- Oscar de la meilleure chanson, d'ailleurs, originale pour Ah un oui? film cette année. Incroyable. Ben, certainement, Dernièrement, Oscar. en raison, entre autres, de moi. Là, Je pense l'ai que écouté t'as sans beaucoup contribué. J'ai contribué. Patrice? Ah, moi, je suis découragé parce que normalement, les algorithmes, là, ça marche avec tes intérêts. Oui. Oui. Et là, depuis 3 semaines, 1 mois, là, je sais pas, j'ai des vidéos de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, Ça Plein t'intéresse pas? d'extraits. Ben, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'en ai jamais regardé un. Peut-être une fois quand ils m'ont envoyé, j'ai regardé. il suffit Ça, d'un puis ça part. Oui, Ben ça, et des extraits d'émissions françaises avec du monde qui s'engueule. Ça, j'en ai, moi. Hey, ça, c'est que ça, dans le fond, la Non, je sais, mais ça me sort, là. La fois où Coluche a fait un fou de lui, la fois où tel artiste, il s'est fâché parce que l'autre, il a dit non. J'ai que ça. Ben, normalement, c'est supposé aller avec tes intérêts. Je n'ai jamais eu d'intérêt pour ça. Envoie toutes tes vidéos de la Deuxième Guerre mondiale à Claude Legault. Ben oui, Ah oui, ça, c'est oui, sûr. mon Dieu, je suis Ah un oui, maniaque et un oui, grand oui. connaisseur. On sera de retour demain avec Jean-Philippe Perras, Kate Moya, Marie-Josée Gauvin et Régis Labombe. Merci à vous C'était autres. le fun! Merci, Marie-Michel. Ouais, c'est le fun! Puis, santé à la maison. Aimez-nous. Bonne soirée.